Imaginez une époque lointaine, plus de 2 millénaires en arrière. La Chine était une terre d'État en guerre, une période de conflits intenses et constants. De ce creuset de chaos, une figure émerge. Ou peut-être pas. Sun Tzu, maître stratège, général, philosophe. Sa véritable identité est nimbée de poussière cosmique, une énigme historique. Certains disent qu'il s'agissait d'un seul homme, d'autres d'un collectif d'esprits brillants. Ce que nous savons avec certitude, c'est le texte qu'il a laissé derrière lui. L'art de la guerre. Un ouvrage mince. Pourtant, son impact résonne à travers les siècles, à travers les cultures. C'est plus qu'un livre, c'est un véritable manuel de pensée. Abonnez-vous à notre chaîne alors que nous entamons ce voyage au cœur de la sagesse ancienne, GAP 2S. Ce n'était pas seulement un manuel pour généraux aboyant des ordres. Oh non. La vision de Sun Tzu était bien plus vaste. Il considérait la guerre comme une affaire d'importance vitale pour l'État. Une voie vers la survie ou la ruine. Une affaire sérieuse, d'envergure cosmique. Par conséquent, elle exigeait une étude approfondie, une profonde contemplation. Il ne glorifiait pas le conflit. Loin de là, il en disséquait l'essence même, comprenant ses rythmes, ses schémas, ses tromperies. Il cherchait à maîtriser l'art du conflit lui-même, pour naviguer ces courants perfides avec intelligence et précision. Une entreprise véritablement fascinante, n'est-ce pas? Ce texte ancien en dit long. Pourquoi ce murmure antique résonne-t-il encore si fort aujourd'hui? Pensez-y, le monde a changé. Nous avons des technologies dont Sun Tzu n'aurait pu rêver. Pourtant, la nature humaine, la nature de la compétition, du conflit, de la recherche de l'avantage, ce sont des constantes universelles peut-être. L'art de la guerre puise dans ses vérités fondamentales. Il ne s'agit pas seulement d'armées qui s'affrontent, il s'agit de stratégie, de comprendre son adversaire, de se connaître soi-même, d'atteindre ses objectifs avec un coût minimal. Ce sont des leçons intemporelles, applicables bien au-delà de tout champ de bataille. Le mystère entourant Sun Tzu lui-même ne fait qu'ajouter à son attrait. Était-il un sage érudit, un commandant aguerri, peut-être un mélange des deux? Cette origine énigmatique est notre premier point d'accroche. Elle nous invite à scruter à travers les brumes du temps, à nous connecter avec un esprit qui a façonné l'histoire. Nous plongeons dans des principes forgés dans le feu des batailles antiques. Des principes qui peuvent éclairer nos propres chemins. Le voyage commence maintenant. Êtes-vous prêt à explorer l'esprit d'un maître? La sagesse attend d'être dévoilée. Considérez la puissance d'une telle pensée antique. Sun Tzu présente une idée révolutionnaire. Un véritable changement de perspective cosmique. L'art suprême de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combattre. Réfléchissez-y un instant. La victoire obtenue non par l'effusion de sang, mais par la brillance. Par une stratégie si puissante, si écrasante, que l'adversaire cède, ou est manœuvré dans une position où toute résistance est futile. C'est le summum, la solution élégante. Il s'agit de déjouer par l'esprit, pas seulement par la force. C'est une danse de l'intellect, une partie d'échecs à grande échelle. C'est notre deuxième point d'accroche clé, la profonde sagesse de la victoire non violente. Comment y parvenir? Connaissez votre ennemi et connaissez-vous vous-même. C'est une pierre angulaire de la philosophie de Sun Tzu. Si vous connaissez votre ennemi et vous vous connaissez vous-même, vous n'avez pas à craindre le résultat de 100 batailles. Si vous vous connaissez vous-même mais pas l'ennemi, pour chaque victoire remportée, vous subirez aussi une défaite. Si vous ne connaissez ni l'ennemi ni vous-même, vous succomberez à chaque bataille. Il ne s'agit pas seulement du nombre de troupes, il s'agit de comprendre les forces, les faiblesses, les intentions et même la psychologie. L'information, c'est le pouvoir, c'est la lumière qui illumine le champ de bataille. La tromperie est un autre outil puissant dans l'arsenal de Sun Tzu. Toute guerre est basée sur la tromperie, dit-il. Quand nous sommes capables d'attaquer,
nous devons paraître incapables. Quand nous utilisons nos forces, nous devons paraître inactifs. Quand nous sommes proches, nous devons faire croire à l'ennemi que nous sommes loin. Quand nous sommes loin, nous devons lui faire croire que nous sommes proches. Il s'agit de créer des illusions, de façonner la perception de la réalité de votre adversaire, de les mener sur de fausses pistes, les faire mal juger, mal calculer. C'est l'art subtil de la désorientation stratégique, une clé pour prendre l'avantage avec un minimum de confrontation directe. Et puis, il y a la discipline, l'importance d'une force bien entraînée et soudée, le terrain. Comprendre le paysage, l'utiliser à son avantage, l'utilisation d'espions, recueillir des renseignements est primordial. Ce ne sont pas seulement des détails tactiques, ce sont des composantes fondamentales d'une stratégie holistique. L'approche de Sun Tzu est globale. Elle couvre toutes les facettes du conflit, de la vision stratégique la plus large jusqu'aux plus petits détails. Chaque élément doit fonctionner en harmonie, comme des corps célestes dans une galaxie bien ordonnée. Ce réseau complexe de principes définit son approche. Maintenant, faisons un saut à la vitesse de la lumière jusqu'à nos jours. Le 21e siècle. Comment cette sagesse ancienne s'applique-t-elle? Prenez le monde des affaires. Concurrence féroce. Bataille pour les parts de marché. Lancement de nouveaux produits. N'est-ce pas une forme de guerre? Les principes de Sun Tzu sont étonnamment pertinents. Connaissez vos concurrents. Comprenez votre niche de marché, votre terrain. Utilisez des alliances stratégiques. Employez le marketing comme une forme de tromperie, dans le bon sens du terme, bien sûr. Positionnez-vous pour la victoire, souvent en déjouant vos rivaux plutôt qu'en vous engageant dans des guerres de prix coûteuses. La salle de réunion peut être un champ de bataille. Sun Tzu offre un guide. Mais ce n'est pas seulement pour les PDG et les titans de l'industrie. Pensez à votre propre vie. Gérez des négociations complexes. Composer avec des collègues difficiles ou des conflits personnels. Fixer et atteindre des objectifs personnels. L'accent mis par Sun Tzu sur la planification, sur la compréhension de l'autre partie, sur le choix judicieux de ses batailles, ce sont des outils universels. Évitez le conflit lorsque c'est possible. Mais si le conflit est inévitable, abordez-le avec intelligence et stratégie. Visez la résolution la plus efficace. C'est un développement personnel puisé dans la pensée militaire antique. Assez extraordinaire, n'est-ce pas? Ne manquez pas nos futures explorations de cette sagesse intemporelle. Cliquez sur le bouton d'abonnement. Gap 2S. Regardez le monde du sport. Les entraîneurs et les athlètes emploient constamment les idées de Sun Tzu. Comprendre les faiblesses d'un adversaire. Les exploiter. Utiliser des feintes et des diversions. Maintenir la discipline et le moral de l'équipe. Même dans les jeux d'adresse, comme les échecs ou le Go, les principes résonnent profondément. Les batailles juridiques aussi. Les avocats élaborent des stratégies. Ils anticipent les coups. Ils rassemblent des preuves, renseignements. Ils présentent leurs dossiers, leurs forces, de la manière la plus convaincante. Les échos de Sun Tzu sont partout. Une fois que vous commencez à chercher, vous voyez ces empreintes stratégiques dans tant d'entreprises humaines. Le vrai génie de l'art de la guerre réside dans son accent sur l'élément humain. La technologie change, les sociétés évoluent, mais les moteurs fondamentaux du comportement humain en compétition et en conflit restent remarquablement constants. La cupidité, la peur, l'ambition, le désir de sécurité. Sun Tzu les avait compris. Il a construit ses stratégies autour d'eux. C'est pourquoi son œuvre transcende son contexte original. Elle parle à quelque chose de profond dans l'expérience humaine, la quête pour surmonter les défis avec succès, pour atteindre des objectifs avec sagesse et prévoyance. C'est un guide universel de la pensée stratégique. Alors, quel est l'héritage durable de ce texte ancien? L'art de la guerre est plus qu'un simple artefact historique. C'est un document vivant. Ces principes ont été étudiés par des empereurs et des généraux, par des politiciens et des chefs d'entreprise, par des penseurs et des stratèges depuis plus de 2000 ans. Son influence a façonné le cours de l'histoire, des champs de bataille de la Chine ancienne aux stratégies d'entreprise d'aujourd'hui.
Cette influence vaste et tentaculaire à travers les millénaires est notre troisième point d'accroche. Imaginez la puissance intellectuelle pure contenue dans ces pages, une puissance qui en a guidé tant. D'innombrables dirigeants, de Napoléon aux commandants militaires modernes, se sont tournés vers Sun Tzu. Ils ont cherché ses conseils sur la manière de diriger, de planifier, d'obtenir la victoire avec un minimum de pertes. Son œuvre a été traduite dans de nombreuses langues. C'est un incontournable dans les académies militaires et les écoles de commerce du monde entier. Pourquoi cette fascination durable? Parce que Sun Tzu offre une approche claire et rationnelle du conflit. Il dépouille l'émotion, la bravade. Il se concentre sur le calcul, sur l'intelligence, sur l'art du possible. C'est une masterclass de pensée pragmatique, aussi pertinente aujourd'hui qu'à l'époque. La beauté de l'art de la guerre réside dans sa profonde simplicité. Ses principes fondamentaux sont accessibles. Pourtant, leur application peut être incroyablement complexe et nuancée. Il nous apprend à être adaptable, à être flexible, à comprendre qu'aucun plan ne survit au contact avec l'ennemi ou avec la réalité. Il encourage l'apprentissage constant, l'observation et l'ajustement. Ce n'est pas un ensemble de règles rigides, c'est une manière de penser. Un cadre pour prendre des décisions sous pression. Un guide pour naviguer dans la danse souvent chaotique de l'interaction humaine et de la compétition. C'est un témoignage de la puissance durable de la pensée stratégique. Ce voyage à travers la sagesse de Sun Tzu révèle une vérité profonde. Les plus grandes victoires sont celles de l'esprit, de la prévoyance, de la compréhension. L'art de la guerre ne concerne pas seulement la guerre, il concerne la vie. Il nous donne le pouvoir d'affronter les défis, non pas avec la force brute, mais avec intelligence et grâce. C'est un appel à élever notre pensée, à rechercher la compréhension, à aspirer à l'harmonie, même au milieu de la discorde. Alors que nous contemplons le cosmos de l'entreprise humaine, la lumière antique de Sun Tzu nous guide encore. Abonnez-vous maintenant et continuez à explorer l'univers des idées qui façonnent notre monde. L'aventure de la connaissance ne fait que commencer.